fait, déjà, un, je prends un gros billet. Et de deux, bon, je le dis pas, ouais, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 euros, 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma Jazz. Elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit deux fois, une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Euh, Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle, ou alors je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il faut pas de voyage humanitaire, en tout cas pas comme moi je l'ai fait. Ou alors je leur donne enfin tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. C'est le truc. En fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien. En fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce que ils sont noirs à Madagascar, noir, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire avec moi. Tu vois ce que Une grosse, grosse merde, un sous-homme, une raclure. Voilà les mots que j'ai pour parler de toi, Dylan Thierry. Après tout ce que tu as fait, on peut dire que tu es narcissique, mégalomane, machiavélique. Tu es un vrai sociopathe, un mythomane. On te connaît depuis un petit moment, depuis koh Lanta. Tu as fait plein de choses à côté, du mannequinat, du dropshipping, des conseils bizarres. Et toutes ces choses toujours imprégnées de mensonges, de vices. Toujours avec la caméra axée sur toi. Maintenant qu'on a compris ton petit manège, je pense que tu vas avoir des gros soucis. En ce qui me concerne, je n'accepterai jamais, je ne pardonnerai jamais ce que tu as fait à Madagascar. Tu es venu 4 fois en 2022. Donc tu es venu pour faire du repérage. Tu es venu pour voir s'il était possible, donc, entre guillemets, hein, selon tes dires, d'adopter ou de sauver une petite fille. Quand je vois ce que tu veux faire avec tes femmes sur Mims, du proxénétisme tout simplement, je ne te confierai pas un enfant. Je ne te confierai pas une fillette de 5 ans. C'est hors de question. Tous tes voyages humanitaires, Sénégal, Turquie, Mali, Maroc, Turquie, voyons. J'appellerai pas ça un voyage humanitaire. J'ai vu les vidéos. Lamentable. Lamentable. Donc voilà. Je voulais quand même que ma communauté partage tout ça. Que ce genre de choses n'arrive plus les prochaines fois. Ou qu'on fasse un peu plus attention. Qu'on voit qu'il y a des cagnottes qui sont ouvertes pour Madagascar. Ce serait bien quand même qu'on puisse y jeter un petit coup d'œil. Au moins Madagascar. Voilà. Vu qu'on touche de l'argent en son nom, j'estime que ce serait quand même la moindre des choses. Et après, bien sûr, une totale transparence. Et surtout, par pitié, arrêtez vos caméras. Arrêtez un petit peu de vous filmer tout le temps. Lorsque vous faites une bonne œuvre, vous n'avez pas besoin d'une caméra. Vous le faites, si vous le faites, c'est pour vous. C'est pour des gens. C'est pas pour avoir des likes.
D'accord? Et puis la prochaine fois, lorsqu'on voit quelqu'un qui ressemble à un escroc, qui sent l'escroc, qui a la couleur de l'escroc, et là je parle pas de la couleur blanche bien sûr, hein. Ah ben forcément, il y a des grandes chances que ce soit un escroc. Donc, à nous d'être un peu plus vigilants la prochaine fois. En tout cas, moi je dis bravo et merci au collectif Bouba, au député Stéphane Bojeda et Arthur Delaporte, qui ont donc déposé une plainte récemment, donc contre Dylan. Bravo aussi de notre côté à Madagascar. Donc, il me semble que c'est le procureur de la République qui a déposé une plainte contre Dylan aux alentours du 4 mai dernier. Très bonne réactivité, je trouve. Donc voilà. Bon. Je voulais juste pousser un petit coup de gueule. Partager au maximum jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de la personne concernée. Et puis à mes compatriotes français et malgaches, eh ben, soyons sur nos gardes parce que ce genre de pratique est quand même de plus en plus courante. Voilà. Bonne journée à tous.